week-end. Moi, c'était sympa. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le chat. Bon, comme d'habitude, tu likes, tu partages. Tu likes et tu partages. Salut Anthony. Alors, j'ai du monde en bas. Salut Expating, salut Raton, salut à tous. Ouais, ça va. J'espère que tout le monde va bien. Ça va être cool. Bon, comme d'habitude, vous me posez vos questions, j'y réponds après. Pour l'instant, je suis en train de tout mettre en place. C'est le début. En fait, c'est surtout de récupérer le chat parce que je ne vois pas le chat, en tout cas, pas dès le début. Ça, je ne suis pas intéressé. Est-ce que ça se fait, hein? Et ça non plus. Voilà, comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Allez, c'est parti. On est en train de faire le truc. Hein. J'arrive petit à petit ici, voilà, pour récupérer le chat. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon, je pense. Je ne sais pas. Voyons voir. On va attendre quelques secondes pour voir si c'est tout bon. On va passer l'annonce. Voilà, c'est tout bon. Salut YouTube. Salut Vincent. Salut Gary. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On va attaquer. Alors, avant de commencer, juste, je vous informe parce que je vous ai dit que j'allais vous parler un petit peu dans la lignée de ce que j'ai dit ce matin pour tous ceux qui veulent recevoir les mails. Alors, je raconte ma vie dans les mails. Attention, c'est spécial. Hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas forcément de l'immobilier. C'est pas forcément ce qu'on croit. Je vous mets le lien dans la... Salut Jérémy. Je vous mets le lien dans la description. Donc, sur YouTube, avec la chaîne de podcast sur YouTube, parce que là, je suis branché sur la chaîne de podcast. Et sur Facebook, vous avez le lien. Et sur Instagram, tu vas dans ma bio et tu le connaîtras. Seb, tu connais Omunity? Tiens, je vais noter. Non, je ne connais pas Omunity. Je vais regarder tout de suite ce que c'est avant d'attaquer. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien qu'on parle de nouveaux trucs. Salut Benoît! Salut Michel! Salut à tous ceux qui nous rejoignent, tous les habitués, puisqu'on commence à avoir des habitués là. Hein, ça commence à être bien. Hein. Alors, Omunity. On a Seb qui me dit Omunity. Je vais voir ça. Je vais te dire ce que j'en pense. Il me demande ce que j'en pense. Alors, je ne connais pas. On va le découvrir ensemble. Donc, c'est le crowdfunding. Vous êtes de plus en plus à me parler du crowdfunding. Omunity, crowdfunding immobilier, investi 100% en ligne des 1000 €. L'accessibilité, les intérêts communs, une expertise, les programmes en ligne. Donc, ouais, en fait, c'est... alors, je vais te dire ce que j'en pense. Parce que c'est vrai que c'est quand même l'objectif. Tu me demandes qu'est-ce que j'en pense. Donc, je vais t'expliquer. Moi, je ne donnerai pas de nom. Je connais quelqu'un qui fait appel aujourd'hui au crowdfunding pour sortir ses projets. Et avant qu'il travaille avec les banques, qui est un professionnel qui fait un certain volume de logements par an. Ce n'est pas un gros promoteur au sens de, comment dire, des promoteurs. Pourquoi j'ai reçu un appel? Ah oui, parce que je ne me suis pas mis en mode... Hop là, ça devrait marcher. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Excusez-moi, j'ai coupé mon téléphone parce que je reçois des appels. Hein. Donc, je connais un promoteur qui a un certain volume d'affaires actuel, qui n'est pas de la taille de Bouygues Télécom, ça. C'est un promoteur régional, mais c'est déjà bien. Hein. On est à plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour le promoteur en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé dans ce système-là. Donc, ça fonctionne. Voilà. Ce que j'en pense, Seb, c'est que ça fonctionne. Après, je ne sais pas que te dire. Ça reste... voilà, il faut être sûr de toi. Moi, c'est vrai que je suis assez... c'est un peu le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il n'a pas du gain, tu vois. C'est ça qui te fait aller là. C'est là pas du gain. Alors, tu ne gagnes pas de ouf, hein, pas comme si c'était toi qui portais le projet, bien évidemment, mais tu gagnes quand même plus d'argent qu'avec un livret A. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ton risque, c'est vraiment de ne pas arriver à sortir le projet et d'encaisser l'argent. Voilà, c'est ton risque. Après, tu as des risques partout, Seb. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Nico, il y a Richard 30 ans qui l'utilise de ce que j'ai pu voir. Ah ouais, d'accord, fais voir alors. Ça peut. Mais j'en ai entendu parler, figure-toi. Mais d'accord, non, mais je savais pas. C'est vrai que moi, je trouve particulier, c'est spécial en fait pour moi je sais pas. Je reste interrogatif. Je pense que ça marche. Le problème, si tu veux, c'est que pour moi, c'est le porteur de projet qui gagne dans ce genre de choses. Alors, c'est très bien parce que tu gagnes aussi et que tu vas sur des projets sur lesquels tu n'irais pas. Il faut voir ton épargne. Il faut voir, donc, pour tous ceux qui arrivent, je suis sur le site Omunity, qui est un site de crowdfunding. Et Seb, sur Instagram, me demande mon avis sur la question. Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que quand tu as de l'argent, que tu veux te diversifier, c'est très bien. Maintenant, est-ce que tu vas gagner énormément d'argent avec ça? On ne va pas se mentir,
Non. Tu vas en gagner plus qu'avec ton livret A. Tu en gagneras moins que si c'est toi qui portes le projet. Mais, et c'est tout le fond du sujet de ces trucs-là, c'est pas toi qui te prends les emmerdes. C'est pas toi qui te prends les problèmes. C'est pas toi qui as à gérer tout ce qu'il y a à gérer autour d'un projet. Là, nous, on doit ranger le bureau là-bas. Si tu voyais, c'est le bordel en quelques mois. On s'est laissé dépasser à nouveau alors qu'on avait dit qu'ici, on tiendrait rangé. C'est clair qu'il y a beaucoup de papiers en France. C'est pas facile. Voilà, faut avoir envie de se taper tout ça. Donc, Seb, écoute, bon plan. Attention comment on appelle aux porteurs de projet, à celui à qui tu vas donner ton argent. Surtout que le gros risque que tu as avec les promoteurs, alors moi là dans ce que je vois sur Homunity, je vois essentiellement de la promotion. Actualité, j'ai pas tout regardé, crowdfunding, fiscalité, immobilier, investissement. Bon voilà, bref, j'ai l'impression qu'il y a essentiellement de l'immobilier. Le risque avec l'immobilier, c'est bien évidemment que le mec n'aille pas au bout du projet. C'est le seul risque. Donc, prends des gars qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui vont au bout de leur projet. C'est pour moi, en tout cas, c'est le bon truc. Et après, il faut voir comment. Il faudrait que je vois. Alors, il demande de s'inscrire automatiquement, rembourser. Ouais, il a des programmes qui sortent, le gars. En savoir plus, fais voir un peu. Alors, objectif. Non, je ne veux pas créer de compte. Ah ouais, tu peux pas voir sans créer de compte. C'est fou, ça. Objectif, tac. Ticket minimum 1000 balles. Ah ouais, c'est chaud d'arriver à avoir sans s'inscrire. Ouais. Non, ce qu'il y a de bien, c'est ça, c'est que tu as une ouverture sur des choses que tu ne pourrais pas faire. Donc, moi, je ne suis pas fermé. Mais par contre, il faut être vigilant et tu n'es pas non plus dans le système où c'est toi qui vas rafler la mise. C'est le cas de le dire, tu vois. Voilà. Salut Quentin, je vais normalement... Le lundi, c'est les enregistrements des podcasts. Si j'ai le temps, aujourd'hui, j'enregistre l'émission de Dieter. J'ai fini mes recherches. Énorme Quentin. Merci encore de m'avoir mis sur ce truc-là parce que vraiment, on va faire une petite émission. Je vais vous teaser, c'est pas pour tout de suite. Je vais vous teaser la suite. L'émission sur le château d'Dieter, ça va être un espèce de procès. Il va y avoir donc l'accusation en introduction. Après, il va y avoir la défense et après, il va y avoir le point de vue. Alors, je ne suis pas juge. L'affaire est en jugement. Il y a plein de choses. Il me manque un truc à aller récupérer. J'espère que je vais le trouver pour pouvoir enregistrer l'émission. Quentin, merci. Je te remercierai dans l'émission de toute façon. Vraiment super l'émission. Et les gars, ce week-end, vous n'allez pas le croire. La vie est trop bien faite. Dans les tuyaux, j'ai une émission sur Jérôme Kerviel qui est prévue. Et ce week-end, j'ai mangé avec un mec qui connaît Jérôme Kerviel. Un truc de ouf. Bon, je ne vous dis pas que Jérôme Kerviel va venir ici faire l'émission. Je ne vous le dis pas parce que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas cherché à arriver à cette finalité-là. Par contre, j'ai gratté de l'info sur Jérôme Kerviel de ouf. Et donc, l'émission va être juste énorme. Voilà, je suis trop heureux. Je vais faire une méga émission sur Jérôme Kerviel. C'est la prochaine que j'enregistre en une seule émission. Par contre, je me suis donné l'objectif de faire une seule émission. Et aujourd'hui, l'émission qui sort sur le podcast, c'est comment débuter dans l'investissement, je crois. Je vous le dis quand même, parce que ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui, mais je vous informe quand même de la suite. Voilà, attendez. Podcast à sortir. Nicolas essaye de suivre quand même. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs l'émission. C'est pas ça? Oui, bien sûr, Nicolas, c'est toujours comme ça. Tu cherches un truc et tu ne le trouves pas. Donc là, je ferme toutes les box. Je ne vous vois plus, les gars. Je ne vous vois plus. Voilà, comme ça, c'est clair. Elle est où? Débuter. Alors voilà. Débuter en immobilier, c'est la prochaine émission qui sort aujourd'hui sur le podcast. Voilà. C'est une émission plus courte pour vous laisser le temps d'écouter d'autres podcasts. Et la semaine prochaine, c'est la trilogie Bernard Tapie. Celle-là, elle est énorme. Je me suis régalé à la faire. Voilà, donc 3 émissions. Donc ça va s'étaler sur 3 semaines. Ça va être des émissions assez longues. Il y aura une émission assez courte. Et après, je pense que je mettrai Kerviel si j'ai le temps de la faire. L'affaire Dieter. Enfin, tout ça. Ça va être. Il y a du bon carré. Aujourd'hui, toujours si j'ai le temps, parce que vous savez que les mecs, j'ai qu'un jour par semaine, moi, pour travailler sur le web, en fait, finalement. Aujourd'hui, toujours si j'ai le temps, je devrais arriver, je crois que je rêve, mais je devrais arriver à monter la prochaine vidéo YouTube. Donc, je vais reprendre les vidéos YouTube. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter les lives. Je vais reprendre les vidéos YouTube, mais à mon rythme, c'est-à-dire un petit peu comme ça va venir. Et je pense aussi peut-être que je vais laisser les lives. La dernière fois, j'ai un copain à moi qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne laisses pas les lives? Ça te fait du contenu. » Et ils sont cool, tes lives. Donc, écoute, voilà, peut-être que je vais les laisser. On va voir, je vais faire le test. Après, ma chaîne YouTube, je l'ai laissée un peu en friche. Donc, elle est forcément plus regardée. Il faut se remettre le pied à l'étrier. On va voir. Je ferai le test peut-être sur celui-là. Donc, voilà.
Je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Continuez à m'en poser, il n'y a pas de souci. Simplement, je voudrais boire un coup. Alors, 2 secondes. Hein. Parce que bon, je parle, mais bon, voilà. Je voudrais vous parler de l'appât du gain aujourd'hui. Une petite introduction. Suite au mail, donc vous avez les liens dans le chat pour ceux qui veulent y accéder, dans la description, dans le chat aussi sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Sur Instagram, les mecs, vous allez sur ma bio et vous aurez les liens pour vous inscrire dans la lettre que j'envoie tous les jours. Donc ce matin, j'ai écrit une lettre suite à des discussions que j'ai eues dans le week-end. Tu sais, quand tu fais des repas de famille, ça doit t'arriver. Tu es dans l'investissement, les gens te parlent de quoi ? D'investissement. Et là, du coup, on te parle de divers investissements. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai parlé dans la lettre de ce matin parce que autour de moi, je ne suis pas là pour parler de ce qu'ils ont fait. Je suis là pour parler de la finalité. Parce qu'encore une fois, je sais que derrière tout ça, vous allez être curieux de savoir dans quoi ils ont placé leur argent. Ce n'est pas des programmes neufs, ce n'est pas une assurance vie. C'est un système un petit peu particulier. Ça, voilà, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est juste qu'ils ont choisi ce placement par appât du gain. C'est-à-dire que la raison principale pour laquelle l'argent a été placé, c'est, comment dirais-je, le rapport, le retour sur investissement, le pourcentage de rentabilité, enfin bref, ce que tu veux, qu'il y a en face et qui est proposé. Et le problème qui s'est clairement posé à moi, c'est que dès que j'ai posé des questions qui dérangent, tu vois, par exemple, quelle recherche as-tu fait sur l'investissement en question ? Quels sont les risques ? Pourquoi, qu'est-ce que tu possèdes en ayant donné ton argent contre ce contrat? Tu vois, toutes les vraies questions qu'il faut se poser quand tu fais un investissement. Dès que tu vas là-dedans, tu te rends compte que c'est complètement creux, qu'il n'y a rien, et que finalement, premièrement, il n'y a aucun travail en amont qui a été fait. Et deuxièmement, au final, c'est là que tu te rends compte, tu vois, c'est là où je vais vous dire un truc, les mecs. Je suis pas le gars, formez-vous. Mais ça me fait mourir de rire parce que là, j'étais face à des gens qui ont fait un mouvement financier où ils voulaient avoir mon aval, qui était pour moi impossible. Moi, je leur ai dit arrêtez de me demander. En plus, je me suis énervé parce que c'est ce truc qui m'énerve. Si jamais je mettrais mon argent là-dedans, jamais je ne mettrais un sou dans ce genre de système. En gros, je vais juste vous résumer les raisons qui font que je ne mettrai jamais mon argent là-dessus. Tu n'as pas la main sur l'investissement. C'est-à-dire que tu donnes ton argent à un gars, c'est le gars qui gère tout ton fric, et toi, tu n'as rien à dire. T'es juste, ça ressemble sur le fond, ou plutôt sur la forme, ça ressemble sur la forme à une assurance vie finalement. C'est-à-dire, on te dit, voilà, tu me donnes ton argent, je te sers un dividende, et puis à la fin, voilà. Deuxièmement, et la différence fondamentale avec l'assurance vie, c'est que moi, je vois un risque de non-récupération de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, dans la manière dont ça a été fait, ils prennent une chance de ne pas récupérer le capital. Or, c'est ce que je leur ai dit, les gars. Et ça, je vous le dis à vous, en fait. Et c'est là que, tu vois, il faut vous former là-dessus. Le capital, c'est l'essentiel. Je veux dire, moi, alors ça, ils n'ont pas du tout compris, tu vois. Alors, quand j'ai commencé à leur dire, et là, ils l'ont super mal pris, j'espère que vous le prendrez pas mal, vous. Quand j'ai commencé à leur dire, les mecs, vous vous concentrez sur la rente, c'est que parce que vous êtes salarié, c'est parce que vous êtes là à regarder ce que vous gagnez tous les mois, on n'en a rien à foutre. Bon, alors, ils l'ont super mal pris. Ils avaient raison, d'ailleurs, c'était un peu provocateur, mais je ne l'ai pas fait par provocation, c'est la réalité. La rente, on s'en fout. La rente, elle est aléatoire. Ce qui compte, c'est le capital. Ton vrai argent, il est là. Si tu mets, je te donne une échelle beaucoup plus grande. Si tu mets 10 millions d'euros et que ça te rapporte, allez, 10 000 euros par mois, c'est merdique, mais c'est comme ça. Si tu mets 10 millions d'euros quelque part et que ça te rapporte 10 000 euros par mois, tu t'en fous de perdre les 10 000 euros. Ce qui compte, c'est de récupérer les 10 millions. N'est-ce pas, Dups? Donc voilà, ce qui compte, c'est de ne pas perdre ça. À la limite, j'ai envie de te dire, tu payes, tu vois si tu gagnes ou pas. Tu gagnes, tu perds. Mais tant que tu ne perds pas les 10 millions, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Mais si tu mets tes 10 millions et que tu n'as aucune garantie de les récupérer, mais pourquoi tu mets ton argent là-dedans, les gars? Pourquoi? Et donc, si tu veux, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est là où tu vois qu'il y a besoin d'avoir toute une réflexion derrière. Déjà, pour moi, la base, c'est ça. Comprenez où vous mettez votre argent. Dès l'instant où tu as tous les éléments sur la chose, ou plutôt, je vais dire l'inverse. Si tu n'as pas tous les éléments sur la chose dans laquelle tu mets ton argent, ne mets pas ton argent dans cette chose-là. Pour moi, en tout cas, c'est la base. Deuxièmement, contre quoi tu échanges ton argent? J'avais fait un article il y a longtemps sur mon site là-dessus, et c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, parce qu'il faut dire à ma vision d'investisseur, c'est que tu ne donnes jamais de l'argent contre rien. Voilà. Et alors, un contrat, une feuille de papier que tu signes, s'il n'y a rien derrière, c'est rien. Et là, pour moi, un contrat d'assurance vie, en l'occurrence, ça ressemble à ça. Pourtant, ce n'est pas de l'assurance vie, mais ça ressemble vraiment à de l'assurance vie à s'y méprendre. Ben voilà, ils ont donné de l'argent contre rien. Ne faites jamais ça. Et assurez-vous que,
Et c'est pour ça que moi, j'aime l'immobilier. Quand tu achètes de l'immobilier, tu as le bien derrière. Tu peux toujours en faire quelque chose. Même si tu t'es planté, ben, tu peux attendre, tu peux refaire des travaux, tu peux te retourner sur ton bien. Tu as des choses que tu peux faire sur le bien que sur un contrat d'assurance vie placé dans un truc sur lequel tu n'as aucune maîtrise, ben, finalement, bon voilà, c'est pas le meilleur exemple. Il y a des contrats d'assurance vie qui peuvent être bien faits, j'en ai conscience. Je vais pas faire genre c'est que de la merde l'assurance vie, c'est pas vrai. Mais soyez vigilants dans ce dans quoi vous mettrez votre argent. Et l'appât du gain est la première raison de grosse erreur d'investisseurs. Je vais vous prendre un exemple, je ne devrais peut-être pas vous en parler, mais je vais quand même vous en parler. Moi, j'ai un gros problème avec les voitures. J'ai un gros problème avec les bagnoles. Voilà, c'est comme ça, on a tous des problèmes avec quelque chose. Il faut que j'arrive à régler ce problème. Mon problème, c'est que quand je prends une bagnole, je sais que d'entrée de jeu, je perds de la thune. Et c'est comme ça. Il n'y a que quelques voitures. Si tu me suis sur Facebook, tu as vu que j'ai mis une petite photo avec d'un côté un château et de l'autre une Porsche Targa. Il n'y a que sur ces voitures-là où tu peux arriver à gagner de l'argent. La Porsche Targa est en l'occurrence une voiture de spéculation. Je vous donne un bon tuyau actuel. C'est un bon coup à faire sur ces bagnoles-là en ce moment. Il faut le faire. Mais c'est les seules voitures où tu peux parler de bons coups. Après, quand tu achètes une voiture, c'est nécessaire, c'est un agrément, mais c'est pas là où tu vas gagner de l'argent. Et l'investisseur, nous, en tout cas, nous, on a tendance à vouloir gagner de la thune. On est assez à cheval là-dessus et on est très attiré par les trucs qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Et il faut faire très attention. Moi, j'ai tendance à dire que dès que ça dépasse un certain pourcentage, il faut être vigilant au moins autant que si c'est en dessous d'un autre pourcentage. En gros, je vais te le dire comme ça. Entre 10 et 15%, on va dire que voilà, c'est bon. Dès que tu dépasses les 15 et dès que tu es en dessous des 10, il faut que tu regardes ce qui se passe parce que c'est pas qu'il y a quelque chose, c'est qu'il faut que tu regardes ce qui se passe. Il y a une raison. Et donc, il faut identifier cette raison et la valider ou l'infirmer ou ne pas la valider et se positionner en connaissance de cause. Après, je vais quand même le dire. Moi, j'ai parlé avec eux, je leur ai donné mon sentiment, ils le voulaient, ils étaient très déçus, j'imagine, parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Jamais je ne ferai ça, mais eux l'ont fait. Et c'est là où tu vois, on me parle souvent du Bitcoin et je vais faire mon parallèle avec le Bitcoin. En attendant, le Bitcoin, j'ai tort. C'est-à-dire que je sais le reconnaître. Si tu ne m'as pas écouté et qu'il y a 6 mois en arrière, tu as pris du Bitcoin, aujourd'hui, tu as gagné de l'argent. Par contre, si tu m'as écouté et que tu n'as pas acheté à 19 000 euros quand c'était à 19 000 euros et qu'aujourd'hui, tu regardes ça d'un œil hagard ou interrogatif comme moi, ben voilà, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on dit que la bourse et la spéculation, c'est le temple des regrets parce que à n'importe quel moment que tu regardes, en fait, tu auras toujours des regrets. Tu vas avoir regretté de ne pas avoir pris la plus-value, tu vas regretter de ne pas être rentré au bon moment, tu vas regretter de plein de choses. Bon, voilà, le seul moyen de ne pas regretter, c'est de faire. Mais moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas l'avenir. Faut pas, comme je vous dis depuis le départ, il ne faut pas m'écouter, il faut m'entendre. Mais faites attention à ce dans quoi vous mettez votre argent. Mettez votre argent dans des choses que vous comprenez. Et s'il y a des pourcentages très élevés, il y a une raison et validez cette raison. Moi, je préfère avoir, et je vais vous le dire clairement, je préfère avoir un 8 avec un capital sécurisé qu'avoir un 25% de rentabilité avec un capital risque. C'est un choix qui n'est pas audible pour certains, qui est audible pour d'autres. Vous choisissez de quel côté vous êtes. Bien évidemment, je ne vais pas vous mentir que j'ai pris des risques dans ma vie, des risques que je contrôlais à 100% et que j'ai obtenu des rentabilités supérieures à 20% dans ces situations-là. Mais encore une fois, j'avais l'affaire dans les mains et c'est moi qui maîtrisais tout le processus. Donc, faites très attention à ça. J'ai terminé, je prends vos questions. Et bien sûr, si vous voulez réagir, c'est avec grand plaisir. Je commence par YouTube, je prendrai ensuite Facebook et je finirai par Instagram. Voilà l'ordre, on y va. Alors, bonjour à tous, je vous l'ai dit. C'est comme October, ce sont des prêts. Alors, Dupes nous dit, en parlant de community, c'est comme October, ce sont des prêts pour entreprises. October.eu. Effectivement, j'imagine, je ne connais pas non plus ça, mais voilà. Bonjour Eva, salut. Alors, Guillaume me dit, j'ai 2 SCI à l'IS. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de frais que l'on peut très légalement passer sur la SCI? Tu as 2 SCI à l'IS et déjà, très légalement passer sur la SCI à l'IS. Alors, c'est toujours pareil. Encore une fois, je ne te connais pas, mais un truc tout bête. Hein. Pour peu que ta SCI soit assez éloignée de chez toi, tu as les frais de déplacement que tu peux passer sur ta SCI. Ça me paraît évident. L'ordinateur, on n'y pense pas, mais tu dois bien… Enfin, je sais pas. Après, voilà. Attention sur l'ordinateur. Ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend de comment tu t'es organisé, en fait, en amont ou en aval. Je ne sais jamais. Non, en amont, en aval. En amont, c'est plus haut. Ça dépend comment tu t'es organisé. C'est sûr que si tout est bien dans ta SCI, elles sont en gestion. Et encore que, je pense qu'il faut voir avec ton comptable, mais c'est audible. C'est audible de comment dire, de
de prendre ton ordinateur dans la mesure où tu as une gestion. Ça va dépendre de plein de choses. Voilà. Donc, il faut voir comment tu t'es fait. Donc, voilà deux frais que tu peux facilement passer. Et après, il faut voir comment tu t'es organisé au niveau de ta SCI, qui gère, etc. Il y a plein, en vérité, tu peux passer plein de frais. Non, il ne faut pas faire de l'abus de droit, bien évidemment. Mais il faut que ce soit cohérent. Pour les frais, quand vous réfléchissez à vos frais d'entreprise, réfléchissez toujours à la cohérence. C'est-à-dire que si tu as, je vais te dire une bêtise, si tu veux prendre ta bagnole sur la société, tu veux prendre une de tes voitures de fonction sur la société, la SCI. Bien évidemment que techniquement, ça paraît réalisable, mais c'est de l'abus de droit parce que tu sais très bien que ta voiture, tu vas t'en servir aussi pour toi perso. Donc, tu vois, il faut juste réfléchir avec, avec bon sens. Voilà, le bon sens. Je cherchais le terme, c'est l'idéal. Donc, tu choisis des frais qui sont cohérents avec la gestion et tout ce que tu as derrière mis en place autour de tes biens. T'es-tu déjà associé à d'autres investisseurs pour acheter de l'immobilier, à part Queen Mum, bien entendu? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Pardon, je suis allé vite. Quels sont tes écueils que tu as? Quels sont les écueils que tu as identifiés? Alors, écoute, pour tout te dire, là, si je modifie toutes mes sociétés en ce moment et tout, c'est parce que je m'associe. Il y a un associé qui va rentrer avec nous. C'est nouveau pour moi, donc je ne vais pas faire genre que j'ai du recul sur quelque chose sur lequel je n'en ai pas. Je n'ai aucun recul réel, personnel, direct sur une association en tant que marchand. C'est quelque chose qui va arriver là. On est un peu débordé. Voilà, le livre est terminé. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, il va à l'imprimerie parce que la semaine dernière, j'ai dû décaler ma journée à l'imprimeur parce que j'avais une visite à Toulouse. Donc, voilà. Donc, si tu veux, en ayant beaucoup de travail, j'ai malheureusement des délais qui sont très longs. J'aimerais que les choses aillent plus vite, mais j'ai des délais qui sont très longs. Voilà. Et comme je ne suis pas encore organisé pour embaucher, j'espère pouvoir le faire prochainement. Mais là encore, c'est une question. Bref. Donc, je n'ai pas de retour sur l'association. Je vais en avoir un, mais je n'en ai pas actuellement. Par contre, j'ai un retour sur des associations que j'ai vues de l'extérieur. Donc, les retours que je peux te donner. Déjà, sache que une association fonctionne bien tant que tu es au début et au milieu du processus. Dès que tu vas grandir dans le processus. Alors, je vais te dire autrement. Excuse-moi, on efface, on recommence. Une association fonctionne bien quand tu es au départ d'une association et au milieu en termes financiers. C'est-à-dire quand tu es au début de ta courbe de croissance et juste que tu arrives au milieu. Ça commence à bourlinguer, à chahuter dès que tu gagnes de l'argent. Voilà moi ce que j'ai vu comme écueil. Ou dès qu'il y a ce que moi j'appelle des virages de vie. C'est toute une théorie, je vais te la raconter très brièvement. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux virages de vie. Je vais t'expliquer ça très facilement. Au travers de ma femme, je suis avec ma femme, on est heureux, on vit ensemble, et puis demain, elle veut aller sauver les phoques en Antarctique. Ça, j'appelle ça un virage de vie. C'est-à-dire qu'elle décide de faire un changement dans sa vie tellement important qu'il impacte tous les gens autour de nous, les virages de vie. Et ça, pour moi, par exemple, je ne la suivrai pas. Voilà, je vais être honnête, j'aime ma femme plus que tout, mais si elle veut aller sauver les bébés phoques en Afrique, ça sera sans moi. Ce sera en Afrique, en Antarctique, elle ira toute seule. Je ne me sens pas touché par ça. Alors, j'essaierai de faire ce qu'il faut pour la suivre, mais voilà. Et en fait, c'est tout con, mais ça arrive très souvent avec les associés. Je te donne un exemple, sans rentrer dans le détail, parce que je ne veux pas qu'une personne se reconnaisse éventuellement. Tu as deux associés qui gagnent beaucoup d'argent et il y en a un des deux qui décide de partir lancer une carrière à Paris qui n'a rien à voir dans un autre domaine d'activité. Ça, je l'ai vu de l'extérieur. Et du coup, l'association se rompt brutalement parce qu'il y en a un des deux qui décide, voilà, tout va bien, il gagne de l'argent, mais ça lui pète. Voilà. Normal, je veux dire, il a le droit, surtout qu'il n'a pas laissé d'ardoise à son associé, c'est pas avec nos problèmes. Sauf que, en attendant, pour le gars qui gagnait bien sa vie et qui avait besoin de son associé, il y a un changement et un virage de vie qui est à prendre, enfin, à ne pas prendre, parce que lui ne pouvait pas le suivre dans ce projet-là. Et donc, il y a une séparation et une violence pour une des deux personnes. Donc, pour moi, les associations, c'est très important de voir avec qui tu t'associes. Et deuxièmement, quand tu t'associes avec un mec, prends un week-end avec lui, bourre-toi la gueule. Alors, moi, je ne bois pas d'alcool, donc ou prends une journée enfermée avec lui dans la bagnole et vois si tu t'entends bien avec. En t'engueulant avec lui de préférence pour voir si ça fonctionne. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est quand tout va mal qu'on voit les vrais problèmes. Donc voilà, soyez vigilants sur les associations. Moi, j'ai vu beaucoup de séparations. C'est très dommage. Je vois des associations qui marchent sur le long terme. J'en vois. Pour que ça marche sur le long terme, il faut s'adapter. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération la personnalité de l'autre, prendre en considération les désirs de l'autre et s'adapter à l'autre. Voilà. Salut Dorian. Ça coupe
Eva me dit. Ben, je ne sais pas pourquoi, Eva. J'essaye de faire tout ce que... Voilà. J'essaye de faire... Voilà. Bon, bref. Que penses-tu de la crypto-monnaie que va créer Facebook? On en a parlé ce matin. Ben, je pense rien. Il faut voir, il faut suivre le lancement. Pour l'instant, c'est quelque chose de nouveau. En plus, les cryptos, je ne suis pas un professionnel. Donc, j'y connais pas. J'en connais que très peu de choses. Donc, voilà. Dorian nous dit le téléphone pour les frais de la SCI. Oui, tout à fait. Alors après, attention avec le téléphone. Quand on a plusieurs, c'est un peu plus délicat. Quand on a qu'une, c'est bien. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Il faut voir encore sur le montage. Sur une SCI, tu ne peux acheter qu'un utilitaire. Ben, DUPS, pareil, non, c'est pas si simple avec la voiture. Il faut faire attention. Si la banque accorde le prêt et attend que le notaire fasse l'appel de fonds, mais que, entre-temps, il y a un changement de situation, perte d'emploi, peut-elle refuser? Alors, Nero Lisa, tu as un rôle de pseudo, donc je vais t'appeler comme ça. Si la banque accorde le prêt et attend que le notaire fasse l'appel de fonds, mais que entre-temps, il y a eu un changement de situation, le prof qui perd son emploi, peut-elle refuser de financer finalement? Ben, ça dépend si la personne a eu son accord de prêt signé ou pas déjà. Ça dépend après de plein de choses en fait. Il faut voir aussi où tu en es dans le... En fait, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué que ça la situation en Lisa. C'est-à-dire que là, tu me soulèves une problématique. Il faut voir, où tu en es entre le compromis et la vente. Parce que selon l'avancement, tu peux être gravement embêté. 2, il faut voir effectivement ce qui a été signé et pas signé avec la banque. 3, il faut voir ce que tu risques. Donc, la réponse à ta question, elle n'est pas blanche ou noire. Oui, tu peux donc finalement avoir un refus de financement. Ça me paraît peu probable quand même, cette option-là, mais elle est existante en fonction de signature ou pas du prêt. Non, s'il y a eu signature du contrat. Et après, il faut avouer que j'ai plus d'éléments sur la situation. Bon, voilà. Voilà. Ça va dépendre. Mais Dups, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est ce que je dis. S'il a signé l'accord de prêt, non. Mais c'est des trucs, ça, c'est vraiment du cas par cas. Et des fois, tu as des banquiers qui font des trucs un peu limites. Allez, je réponds aux questions de Instagram. Voilà, cherchez le nom. Mail très intéressant ce matin. Merci, Quentin. Un peu. Alors oui, Apollonia, ouais, tu m'en as parlé d'Apollonia, il faut que je l'écrive aussi. Il faut que j'ai vu, hein, Apollonia, je vais faire. Mais ça demande du travail de recherche que je ne suis pas en mesure de faire là tout de suite. Très intéressant, émission que je vais faire aussi. Ouais. Écoute, ce matin, j'étais avec les voitures, là, tu vois. Là, en ce moment, les bagnoles, c'est un peu compliqué pour moi, là. Tu vois, on va pas parler de ça. Je vais changer, mais c'est compliqué. Le restaurant, on va en reparler aussi. Des questions qui vont venir. Je suis l'exemple. Alors voilà, Jonathan nous dit, je suis l'exemple. Alors Jonathan Castro, j'espère que je ne parle pas au dictateur. Sinon, ben, ça fait plaisir. C'est comme mon associé qui est parti en Angola avec toute la caisse. Ben, ouais, ben là, tu vois, voilà, carrément. Alors là, tu vois, ce que nous dit Jonathan, alors ça, c'est pire que tout. Parce que moi, je t'ai parlé de virages de vie avec des séparations d'associés qui sont effectivement propres. Mais là, mon pauvre mec, je suis vraiment désolé. Enfin là, je compatis, quoi. C'est chaud de chez chaud. C'est clair. Alors, je connais des histoires comme ça. Je vais rebondir sur ce que dit Jonathan. Moi, j'ai connu dans le coin un gérant d'entreprise qui s'est barré avec la caisse et qui a laissé l'entreprise à son fils. Alors là, je te laisse imaginer le délire. Après, il y a une chose qu'il faut savoir. Donc, Jonathan, là, il l'a vécu. Je ne parle pas pour toi, Jonathan. Je parle pour la situation que j'évoque. Tu vis les situations de l'extérieur. Il est intéressant de les vivre de l'intérieur. Et c'est là où, à mon avis, il y a des subtilités à voir. Faut pas juger, comment on appelle, juger les choses qu'on voit de l'extérieur. C'est pas facile ce que je dis, j'en ai conscience, mais il faut pas les juger de l'extérieur parce que je pense qu'on pourrait être surpris. Voilà. Alors sur Facebook, il y a un mec qui me dit c'est comme WeZ. Alors on va voir ce que c'est WeZ parce que vous donnez tous des. Il y a plein de. Mais le crowdfunding ça marche parce que les banquiers, il y en a beaucoup qui font plus leur métier, donc si tu veux, à partir de là, c'est pour ça que tu as ce genre de truc quoi. Le nouvel opérateur télécom des TPE de PME donne à tous la visibilité d'investir dans des actifs jusque-là réservés à certains privilégiés. Et ouais. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Investir dans l'environnement, dans l'immobilier, dans la santé, dans les ENR, dans l'alimentation. Ouais, je connaissais pas non plus, tu vois. C'est Alex qui nous a envoyé ça. Merci Alex. Non, mais aujourd'hui, c'est clair qu'avec le web, tu as tellement de possibilités. C'est fou, en fait. C'est fou. C'est complètement fou.
Non, ouais, c'est clair que. Après, moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir. Comment dire? J'ai tendance à vouloir gérer moi-même le délire. J'ai tort, d'ailleurs, je suis en train de changer tout ça, hein, tout est en train d'évoluer. J'aime bien avoir la même mise sur mon argent parce que quand j'ai un problème, j'ai l'opportunité de pouvoir me retourner. Là, voilà, c'est compliqué. Après, en fait, c'est très facile de parler de l'argent des autres. C'est beaucoup plus compliqué de parler et de prendre des positions avec son propre argent. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au début de l'émission quand je vous ai parlé de tout ça. Soyez vigilants, soyez lucides et faites les choses en connaissance de cause. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites les choses en connaissance de cause. Que vous alliez sur des sites de crowdfunding, que vous alliez sur les investissements qu'ont fait mes cousins, que vous fassiez, peu importe ce que vous décidez de faire en fait, peu importe ce que vous décidez de faire. Moi je pense que c'est un bon indicateur. Il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Ne mettez pas votre argent dans des choses où vous avez les boules de l'avoir mis après derrière ou de vous dire ah mais si j'avais su. Moi, tout à l'heure je parlais avec un partenaire avec qui je travaille qui me posait des questions sur mon patrimoine personnel et il me demandait Nicolas, est-ce que tu as déjà perdu de l'argent sur un investissement? La réponse est oui. J'ai deux. Je vais vous dire ce que j'ai dit au téléphone tout à l'heure. Moi j'ai eu 2 immeubles. Un où je perds de l'argent en le revendant actuellement, je l'ai encore. Et il y en a un que j'ai revendu de prix que j'ai acheté. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai de l'antériorité et du recul. Donc, les années jouent en ma faveur et du coup, je retombe sur mes pattes. Et je gagne je gagne de l'argent. Oui et non, parce que si tu prends le prix que je l'ai payé et que tu déduis le prix de vente, j'ai perdu de l'argent. Mais l'amortissement, les années, blablabla, l'argent que j'ai gagné avec les loyers, parce que je gagne de l'argent sur les loyers aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Tu peux être rentable à l'achat, mais perdre sur ton capital. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vous voyez l'idée. Et ce que je disais, je regrette pas. J'ai appris des choses, j'ai appris beaucoup de choses. Alors certes, ça fait cher la formation, mais j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu retrouves dans mes programmes des choses que j'ai apprises, notamment sur cet investissement-là. Et tu peux te dire que le prix de l'investissement, c'est le prix que j'ai payé pour apprendre ça. C'est une manière de voir les choses. Donc après, pourquoi aujourd'hui je le vis avec sérénité? Parce que, j'ai fait quelque chose que j'aimais. Et que donc, comme j'ai aimé ce que j'ai fait, ça passe quand même. La pilule, elle est plus facile à avaler. 2, j'ai la même mise sur cet investissement. Donc, c'est vrai que ça me permet de le gérer. Ça m'a permis à une période, quand on a eu des difficultés, de le faire basculer de difficulté à positif. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir retravailler le bien et de gagner de l'argent dessus. Mais si tu fais ça sur un truc où tu n'as pas la même mise, si tu mets ton argent, regarde, imagine, c'est un bon exemple. On va comparer mon investissement dans mon immeuble avec le crowdfunding dont vous me parlez depuis tout à l'heure. Je mets mon argent dans un crowdfunding et j'ai des difficultés. Et le mec me dit, bon, j'imagine, je ne sais pas comment ça marche, j'ai mis d'argent là-dedans. Bon, c'est une télécommande de clim, mais je ne peux pas prendre mon téléphone. Le gars m'appelle, enfin, le gars de la plateforme t'appelle et te dit, ben voilà, le gars où vous avez placé votre argent fait faillite, il n'arrive pas à sortir le projet. Et là, il te raccroche et puis voilà, tu as perdu ton fric et l'affaire, elle est conclue. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des projets que je n'arrivais pas à sortir. Je me suis battu, je les ai sortis. Oui, je les ai sortis en saignant, en galérant, en allant chercher au fond de mes ressources, mais je me suis battu pour les sortir. Et si il y a eu des projets pendant 2 ans que je n'ai pas réussi à sortir, mais je ne regrette rien parce que j'ai tout donné pour arriver à sortir mes projets. Et ça fait une grosse différence. Ça fait qu'à un moment donné, tu peux te dire avec le recul, j'ai mis mon argent dans des choses où j'avais la même mise et donc je peux me permettre, si je fais une erreur, de me dire que je vais aller la compenser, que je vais aller trouver des solutions et finalement régler le problème auquel je suis confronté. Si tu as mis ton argent dans la truc de crowdfunding, tu as juste l'appel, j'imagine, ou le mail du mec qui te dit, ben voilà, il a fait faillite, tu as perdu ton fric, il raccroche. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est le risque que tu prends. Alors après, quand on voit les résultats, je ne veux pas vous effrayer, faites-le. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Je pense qu'il y a des audits qui sont faits. Enfin, c'est affiché sur les sites. Ils ne prennent pas n'importe qui. Ils vont sélectionner les programmes et ils vont faire tout pour que les programmes sortent, que ce soit des gens sérieux. Mais moi, je préfère avoir la main mise sur mes investissements et maîtriser le truc. Voilà. Donc voilà. Après, c'est à vous de prendre votre décision. Comme je vous dis, c'est pas mauvais. Il faut juste être au clair dans ce dans quoi vous mettez votre argent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Tu as signé oui, accord de prêt signé. Alors, tu dis rien à la banque. All right. Ben, exactement. Mais en fait, Dups, il a totalement raison. C'est exactement ça. Ils peuvent pas, si tu as signé ton accord de prêt, ils peuvent pas revenir en arrière. Je peux parrainer sur October pour ceux qui veulent. Ouais, Dups, il a 10 millions, les mecs. Faites gaffe. Hein.
C'est la diversification comme la bourse, une corde de plus à son arc. Ben, alors écoute, Dub, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il faut être clair, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin et c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Voilà, c'est juste ça. Et le truc qu'il y a par rapport à mes cousins, par rapport à ce qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr que c'est de l'argent qu'ils sont prêts à perdre. C'est mon avis personnel. C'est ça qui me fout en l'air. C'est de voir que par rapport à... Mais c'est le sujet de l'émission, les mecs, on est en plein dedans. Le problème, c'est l'appât du gain. L'appât du gain fait faire n'importe quoi à n'importe qui. À un moment donné, c'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais arrêtez de croire qu'on... Je dis pas, c'est le mail de ce matin que j'ai envoyé. Je me répète parce que ça m'a touché. Je pense pas je pense pas que ce soit possible de gagner de l'argent sans rien faire. Je pense que c'est possible de gagner de l'argent en travaillant un peu, mais il faut travailler au départ pour arriver à ce stade-là. Et à un moment donné, il faut faire un effort. Et il ne faut pas croire que ça se fait sans que personne ne fasse l'effort. Voilà. Donc à un moment donné, soyez au clair avec la situation. C'est essentiel. Cédric, j'ai perdu 6 000 € sur 24 000 € investis avec des paris long terme d'un web entrepreneur bien connu. Pourtant, il promettait 30% de renta. Mec, je ne dirai pas de nom, je m'en fous. Ces gens-là, je ne les connais pas, ça ne me regarde pas. Mais Cédric, écoute bien ce que je vais te dire. Dès que ça dépasse 15% et que tu as en face de toi quelqu'un, il y a un loup. Voilà, je suis désolé. Même moi, je vais vous dire, les mecs, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire la vérité. La vérité, il n'y a pas de vérité. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai des rentas qui dépassent les 20%, d'accord? Mais c'est un job. C'est un métier, ce que je fais. C'est-à-dire que, comment vous dire, ça, si tu veux les avoir, c'est 24 heures sur 20, enfin pas 24 sur 24, c'est 6 jours sur 7, allez, 5 jours sur 7, pendant 6 mois à 1 an de travail. C'est un job. C'est-à-dire que tu quittes ton job. Regarde, d'ailleurs, les gars, regardez-moi. Je suis dans mon bureau, je suis sédentaire. Tu la vois la mer derrière? Regarde. Moi, j'ai collé une affiche de New York. À défaut d'y aller, je le vois, mais de mon mur, tu vois. Je dis pas ça. J'ai une méga vie. Ce matin, je suis allé voir une voiture parce que voilà, je veux en acheter une autre. Là, ma fille est malade. Si je dois la garder cette semaine, je la garderai cette semaine. Maintenant, ça fait des années. J'ai des avantages, mais je ne peux pas me barrer où j'ai envie parce que j'ai des grosses rentas et parce que je les obtiens en travaillant. Si je veux me barrer à l'étranger, je diminue mes rentas et je n'atteins pas mes chiffres qui sont des chiffres de ouf que j'ai envie d'atteindre. Voilà, moi, j'ai une grosse ambition. Je ne m'en suis jamais caché. Et j'ai envie d'atteindre un gros résultat. Vous allez voir la suite, je vais la partager avec vous. On est en train d'arriver à quelque chose que je voulais arriver. Je pense que je vais l'obtenir comme je le voulais, comme je le voyais dans ma tête. Et donc, forcément, je bosse. Donc, les gars, si vous voulez, quand j'entends Cédric qui me dit il m'a promis du 30% de renta, quand il y a du 30% de renta, mec, il y a un truc derrière. Quand tu as des rentabilités comme ça, il y a un truc derrière. Soit il y a un travail acharné, comme c'est mon cas, soit il y a un truc qu'on ne te dit pas et c'est que voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne sais pas ce que font ces gens-là, ça ne me regarde pas, je ne vais pas parler pour les gens que je ne connais pas. Moi, je peux juste te dire que je gagne, que mes placements sont très bons. Voilà, je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas dire que je gagne bien ma vie parce que pour l'instant, je réinvestis beaucoup dans mes sociétés pour que ça grossisse. Mais je peux prendre des bons revenus, mais je ne les prends pas. Voilà, c'est un choix personnel. Mais en attendant, j'affiche de belles rentas, mais je bosse, quoi. Voilà, ça fait pas rêver, quoi, ce que je vous dis. Voilà, ça fait pas rêver, mais c'est la réalité. Donc, arrêtez de croire, c'est le sujet. Arrêtez de croire les vendeurs de rentabilité. Quand tu dépasses les 15, c'est qu'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, c'est que soit c'est beaucoup de travail, soit il y a un truc qu'on ne te dit pas et qu'on oublie de te dire pour des mauvaises raisons. Parce que la vérité, c'est que si on te donne les vraies raisons, tu ne mettrais pas ton argent. Alors après, bien évidemment que moi, ce que je vous dis là, c'est pas pour aller contre ou envers quelque chose. Moi, par exemple, mes stratégies, vous les retrouvez dans mes programmes, mais on ne va pas se mentir. Tu vas voir le programme et puis tu vas te dire si tu as un boulot. Avec comment je fais, Nicolas, j'ai un travail. Mais il n'y a pas de secret. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Vous quittez votre job et puis vous faites ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, c'était la galère. Les premières années, c'était chaud, mais c'était ce que je voulais faire. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il faut bosser. Voilà. Après, ou alors, la solution, c'est que vous avez un gros revenu au départ ou vous avez un gros capital, voire les deux. Et là, effectivement, comme quand on me demande dans combien de temps pour avoir 1 million, si tu viens me voir et que tu gagnes 5 000 € par mois et que tu as 100 000 € sur un compte, le million, on va l'avoir très, très vite, mec. Très, 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 très vite. En tout cas, avec moi, tu l'as très rapidement. Après, si tu viens me voir et que tu es comme moi à mes débuts, que tu gagnes 1 000 € par mois et que tu as des crédits, tu vas mettre un peu plus de temps. Voilà. Et il faudra que tu sois plus agressif comme moi à mes débuts et que tu sois après bien stratégique pendant un long moment parce que si tu veux t'asseoir et pas tout perdre, il faut réfléchir. Après, voilà, c'est sûr qu'on est loin de rentier en 1 an, c'est sûr. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est pas possible. Hier, il y a Bastien qui m'a posé une question, qui veut faire du saisonnier, par exemple. Je dis pas que le saisonnier, vous gagnez pas d'argent, les mecs. Moi, on en a un, nous, de bâtiments saisonniers, mais c'est du travail.
Et moi, je vous le dis, les gars, les yeux dans les yeux, et désolé à tous ceux qui vont mal le prendre, je ne suis pas une femme de ménage. Je ne suis pas une femme de ménage, je ne suis pas un hôtel. Je ne suis pas un mec qui a géré les desiderata de mecs qui sont là en vacances. Ce n'est pas mon job. Moi, je gère des actifs. Voilà mon job. Je gère des actifs. Comme je gère des actifs, mon travail, ça ne doit pas être d'avoir Michel au téléphone qui me dit « Ah, il me manque une table de chevet parce que j'arrive pas à lire le soir. » Et ça, c'est du vécu. Ce que je vous dis là, c'est du véridique. On a eu un appel d'une dame qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas de table de chevet, elle n'arrivait pas à lire un livre le soir. Il lui manquait une lampe. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, tu gagnes de l'argent avec le saisonnier, mais à quel prix? C'était Quelqu'un a mis la pièce. Merci les mecs. Cédric, je te remercie. Ouais, comme pour la crypto, me dit Dups. Dans quoi investir quand on est jeune et avec 1000 euros? Alors mec, Oméga, t'es jeune, t'as 1000 balles, mais bien sûr que tu prends des risques. Là, il faut prendre des risques. Quand t'es jeune, en fait, si tu veux, ta courbe de traction, quand t'es jeune, là où elle est la plus forte, c'est de 20 à 30 ans. Tout ce que tu vas poser comme action entre 20 et 30 ans va résonner pour tout le reste de ta vie. C'est ouf ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Salut Julien. Mais c'est la vérité. Je vais te le redire pour que tu comprennes bien. Si tu es jeune, eh bien, tout ce que tu poses comme action entre tes 20 et tes 30 ans va résonner pour tout le reste de ta vie. Moi, aujourd'hui, je récolte les fruits de mon travail de mes 20 ans et je suis dans la lancée que j'ai fait là. Pourquoi? Tout ce que j'ai appris. Là, tu vois, vous savez, ceux qui me suivent, là, la famille qui est là depuis régulièrement, Gabi, Dups, tout ça, vous avez entendu ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit que j'avais élaboré une stratégie que je suis en train de mettre en place avec la banque, etc. Cette stratégie, je l'ai découverte entre mes 20 et mes 30 ans. Parce que dans les opérations qu'on a fait à ce moment-là, il y en a une qui est ressortie quand j'ai fait mon dernier point là. Je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi j'ai pas reproduit ce truc-là? Et là, je vais le reproduire. Et là, tu vas voir que d'un coup, ça va faire boum. Ça va exploser. Mais parce que tout ce que j'ai posé quand j'ai été jeune, entre mes 20 et mes 30 ans, résonne aujourd'hui encore. Et ça, Oméga, tu as 1000 euros. Je ne sais pas quel âge tu as. Donc, si tu es jeune, je vais considérer que tu as, on va dire, entre 18 et 25 ans. Mais fonce, gars. Prends des risques. Moi, si tu veux, je vais freiner des mecs de mon âge qui vont avoir une famille. Je vais leur dire, mec, il va falloir qu'on soit un peu plus stratégique. On va essayer de gagner de l'argent en prenant du risque, certes, mais en ménageant le risque et l'argent pour que tu arrives à garder ta vie. Mais un jeune, je vais le pousser en haut de la falaise et dire, vas-y, saute. Si tu te pètes la jambe, c'est pas grave, on trouvera une solution. Tu as toute la vie devant toi. C'est ouf, mais l'âge a effectivement une grosse incidence sur votre comportement. Moi, aujourd'hui, je continue à prendre des risques, mais différemment. Voilà, c'est normal, tu t'adaptes. Donc voilà, si tu es jeune, tu fonces. Dups, il dit qu'il faut prendre des risques dans la vie, mais je sais qu'on est d'accord. En vous-même, selon vos affinités, immobilier, bourse, création de business. Alors, Gary dit à Oméga, donc du coup, c'est intéressant comme sujet de discussion, ça aussi. Et tu vois, immobilier, bourse, création de business. Moi, aujourd'hui, en étant jeune, j'ai fait des créations de business tout en faisant de l'investissement. J'aurais tendance forcément à conseiller à un jeune de faire un peu la même. D'avoir ces deux voies qui étaient devant moi m'ont permis à des moments de switcher de l'une à l'autre. Bon, c'est l'immobilier qui m'a le plus réussi, mais c'était intéressant de faire quand même les deux. Après, c'est aussi une question d'affinité. Ceux qui ont acheté ton programme 2018 auront un accès mis à jour de ton nouveau programme, fiscalité notamment. Alors en fait, Nerolisa, ce qui va se passer, c'est que tous les gens qui auront pris les programmes, je vais vous faire une proposition pour basculer sur les nouveaux, mais en fait, vous garderez vos accès aux anciens. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais vous en parler parce que là, je finis le livre, je l'envoie à tous ceux qui l'ont précommandé, et après, le programme, les programmes vont arriver derrière. Et le fonctionnement, je peux déjà vous en parler, c'est en train de vraiment se dessiner. Ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une offre, c'est pas une offre, il va y avoir un prix de lancement, et les programmes vont être mis à jour au fur et à mesure, et les prix monteront en fait, par étape. Voilà, je ne sais pas encore le détail, mais ça va se passer comme ça. J'ai fait l'inverse, parce que enfin, moi, je sais pas en fait, non. Ils vont sortir, peut-être que je les retirerai, j'en sais rien, je suis le flou. Mais toi, tu auras deux accès. Tu pourras soit basculer sur les nouveaux programmes, soit rester sur les anciens. Voilà, je ne vais pas supprimer les anciens programmes. Il va y avoir un truc des deux, t'inquiète pas, voilà. Nico, j'ai vu sur ton Instagram que tu avais visité un truc de malade la semaine dernière, alors tu peux nous en dire plus. Non, les gars. Non, je vais dire rien. J'ai fait des bonnes visites. Ouais, je fais des bonnes visites en ce moment. Je fais des bonnes visites et puis je fais des ventes aussi. Hein, on va pas se voiler la face. Hein. Donc, il y a les ventes qui arrivent. Là, les trucs vont se signer maintenant dans pas longtemps. C'est moi qui suis à la traîne parce que le temps que tout se mette en place. Là, tu vois, en début d'après-midi, je vais en ville parce que il faut que j'aille payer le diagnostiqueur parce qu'il a d'autres. J'ai pas terminé les ventes de la première tranche qu'on a déjà enclenché là la seconde.
Et donc, du coup, il faut qu'on aille payer le diagnostic pour qu'il me fasse les diagnostics de la nouvelle tranche. Voilà. Ok, donc ça c'est dit. Donc non, écoute, en fait, les projets en cours, je vous l'ai déjà dit, je n'en parle pas. Je vais mettre un des projets en cours exceptionnellement dans diviser, acheter, revendre, parce que en fait, j'ai eu des retours d'élèves qui m'ont dit oui, Nicolas, c'est pas possible de faire ce que tu faisais dans les années 2000 aujourd'hui, et que là, il se trouve que j'ai un projet qui sort et c'est exactement ce que j'ai fait dans les années 2000. Donc, je vais le mettre pour juste pas prouver, parce que j'ai rien à prouver, mais parce que j'ai envie de montrer que là, je sors un projet vraiment de ouf dans une ville de ouf. Et de montrer que voilà, si tu cherches, tu trouves. Et vous, c'est pas grave que vous ne soyez pas dans les programmes. On n'en a rien à foutre. Je ne fais pas de différence. Vous n'avez qu'à garder l'essentiel. Si vous cherchez les mecs, vous trouverez. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, on s'en fout. Programme, pas programme, vous n'avez pas besoin de ça. Tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches quelque chose, tu le trouves. Il ne faut pas lâcher. La semaine dernière, j'ai eu un accompagnement au téléphone. On n'est plus en accompagnement parce que je prends de leurs nouvelles. Il faut que je rappelle aussi. Je suis tellement à la bourre de tout que j'arrive pas à appeler tout le monde. Il faut que je l'appelle. Simon, je vais t'appeler Simon. Parce que j'essaye de me tenir au courant, mais là, je m'en sors plus trop. Et j'ai bougé le couille parce que lui, il me dit ouais, je trouve pas. Il cherche pas. Donc voilà. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et si tu cherches, tu trouves. Voilà. Donc voilà. Oui, tu as raison. J'ai visité un truc de malade, mais je n'en parlerai pas. Hein. Mon fils de 12 ans veut déjà acheter un garage dès qu'il pourra emprunter. Je ne sais pas qui a bien pu lui mettre ça dans le crâne. C'est moi. Et il a carrément raison. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'il ait l'âge, en fait. Tu peux déjà faire une SCI avec lui et le mettre dedans. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis là pour ça. Salut, Alex. Alors, est-ce que j'ai des questions sur Instagram? Je suis un exemple. Bon, non, j'ai pas de questions. Les mecs, voilà, vous savez tout. Bon, je vais pas rester plus parce que je voudrais enregistrer les émissions que j'ai prévu d'enregistrer. Ce soir, je vous mets débuter en immobilier, qui est que sur le podcast. Et je vais faire, j'espère cet après-midi avoir le temps de faire celle de Dieter, là, le château de Dieter. Je suis hyper chaud. Tous les éléments, l'émission va être énorme. Voilà. On se tient au courant. Alors, j'ai pas mon agenda, mais attendez, je crois qu'il est synchronisé maintenant. Je dois pouvoir le voir sur l'écran parce que bon, c'est la technologie. On envoie des fusées sur la Lune, alors on peut quand même synchroniser. On fait ratterrir des fusées maintenant. Ben non, ils sont pas synchronisés, sinon c'est pas trop, c'est trop facile sinon. Et je peux pas le voir de là. Je pense que demain on a le live. Alors, je vais vous dire, demain c'est bon, on a le live. Mercredi, je crois que c'est bon, on a le live. Et c'est jeudi ou vendredi où je sais pas si on aura les lives. Julien, ouais, salut, tu prends le wagon en route. Si tu as des questions, pose-les maintenant parce qu'après, je vais quitter. Jeudi et vendredi, je ne sais pas si on aura un live. Et dans la semaine, j'espère, si j'ai le temps, arriver à sortir la vidéo YouTube que j'ai préparée, qui est un nouveau format, qui devrait être un format hybride, qui devrait me convenir et qui devrait être sympa pour tout le monde. Et à ce moment-là, on devrait pouvoir reprendre les vidéos et on verra ce qu'on fait des lives. Tout va évoluer de toute façon, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, j'y vais parce que je vais enregistrer les émissions. J'ai beaucoup de travail. J'ai qu'aujourd'hui pour faire le web. Donc, les mecs, déjà ce matin, je l'ai perdu à aller voir une bagnole que voilà, hein, qui devrait être la prochaine. Donc, je vous dis bon après-midi, les gars. C'est une jolie voiture. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ah, tiens, j'ai une question. Allez, j'ai une question Instagram, je la prends. Faut-il créer une SASU pour acheter quand ça bloque en nom propre? Si oui, avec quoi comme capital pour être crédible? Mec, déjà, pour être crédible en capital, je vais répondre à cette question et puis j'y vais. Pour être crédible en capital, la base de la base, c'est 7 500 €. L'idéal, c'est 15 000 si tu peux, mais la base de la base, c'est 7 500 €. Deuxièmement, fais attention à la SASU, fais attention aux frais, fais attention à la création de l'entreprise que tu vas choisir. C'est une stratégie, effectivement, mais il faut faire attention. Quand tu passes en société, tu enclenches les frais. Donc, il faut que tu sois vraiment sûr de toi et surtout que tu sois sûr que derrière, tu ne sois pas bloqué avec la banque parce que sinon, ça risque de t'engendrer des problématiques. Ce coup-ci, je te laisse. Si tu veux qu'on parle plus de ça, tu reviens demain sur le live entre midi et 2 et on en parlera un peu mieux parce que ça, c'est un vrai sujet. Fiston, mais je pense qu'il devrait attendre la majorité sauf en émancipation. Allez, salut, je vous laisse. C'est parti. Ciao, ciao. Sinon, je ne vais jamais arriver à quitter. Bye bye. Tac, tac. Tac, il reste YouTube comme d'habitude, c'est les derniers parce que YouTube, vous êtes pistonnés, mais vous aurez bientôt les nouvelles vidéos et peut-être moins de live ou je ne sais pas. Bref, voilà. Tac, tac, partagez. Voilà, c'est bon. Allez, à demain, entre midi et 2, même jour, même heure. Salut!